Mercedes-Benz Classe V, la vie en grand. Profitez-en à partir de 469 € par mois. Mercedes-Benz, le meilleur sinon rien. Au début du mois de décembre, plus de 1400 migrants ouest-africains ont été arrêtés à Alger et emmenés de force dans un camp près de la capitale. Notre observateur Armando, un Ivoirien qui travaille en Algérie depuis quelques années, était parmi eux. Il nous a raconté que les gendarmes ont fait irruption chez lui en pleine nuit. Il a dû ramasser ses meubles sur le champ et embarquer avec son épouse enceinte dans un autocar. Une fois dans le camp, ils ont été installés dans une tente pendant que d'autres ont dû passer la nuit dehors. Le lendemain, les forces de l'ordre ont obligé les migrants à monter dans des bus. Craignant d'être expulsés, ces migrants ont résisté et des échauffourées ont alors éclaté, faisant plusieurs blessés. Ils n'ont qu'à nous tuer. Ils n'ont qu'à nous tuer. Au nom de Dieu, ils n'ont qu'à nous tuer. Notre observateur, lui, a réussi à prendre la fuite avec son épouse. Pour le syndicaliste Fouad Hassan, ces arrestations sont totalement injustifiées. Les arrestations se sont faites au faciès. Uniquement les seules personnes noires de peau ont été arrêtées. Elles sont arbitraires, car sans motif valable, des personnes en situation régulière, des personnes qui avaient des passeports, des visas valides ont été arrêtées. On avait aussi des réfugiés, des demandeurs d'asile sous mandat du HCR. Il y avait aussi des enfants et des femmes enceintes. Les migrants sont ensuite montés dans des bus direction Tamanrasset, dans l'extrême sud du pays. À partir de ce point, on n'a pas beaucoup d'informations. À Tamanrasset, il n'y a pas d'ONG installée, il n'y a pas d'activistes aussi. Les journalistes sont presque inexistants. La rafle est en violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment dans son article 13, où il est interdit strictement les expulsions collectives. La loi algérienne aussi ne prévoit en aucun cas une expulsion collective ou de masse. Ces hommes armés sont des Kolweogo, des membres de groupes d'autodéfense actifs dans les zones rurales du Burkina Faso pour lutter contre l'insécurité. Le 3 décembre dernier, ils se sont réunis à Kombisiri, dans le centre du pays. Ils devaient décider s'ils souhaitaient intégrer les effectifs de la police de proximité ou continuer leurs activités de leur côté. Notre observateur Clément Bassolé était sur place. Les chefs au départ étaient pour une intégration dans la police de proximité. Et au final, la décision qui a été prise, c'est de ne pas intégrer la police de proximité. Parce qu'ils trouvent que eux et les policiers n'ont pas le même mode de travail. Ils ne travaillent pas avec les mêmes moyens. Ils se disent aussi qu'ils ne peuvent pas collaborer avec la police parce qu'ils jugent qu'ils pourront être manipulés, ils ne pourront pas travailler efficacement. C'est une mauvaise chose parce que les chefs décident en fonction de la masse. Donc du coup, ils ne peuvent pas prendre une décision ferme et l'imposer à la base. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils intègrent cette police de proximité parce que c'est mieux qu'ils travaillent dans un cadre juridique sans enfreindre certaines règles de la société. Parce que de par le passé, leurs méthodes ont conduit à la mort de certains compatriotes et ça crée beaucoup de soucis dans certains villages, dans certaines régions. Notre observateur aimerait que les activités des Kolweogo soient plus encadrées pour éviter ces dérives. Leurs chefs sont d'ailleurs de plus en plus présents dans les médias, des chefs avec des noms bien particuliers. Leurs noms, Django, Ben Laden, le Lion, ce sont des noms qui inspirent la crainte et la peur. Ce sont des noms de guerre qu'on a un peu vu en Côte d'Ivoire lors de la guerre civile qu'il y a eu. C'est assez dangereux. Ce sont des noms qui ne présentent rien de bon. Le fait qu'il y ait des chefs au niveau des groupes d'autodéfense fait qu'ils sont en train de se structurer et ils se mettent au fur et à mesure en place dans tout le pays. Et d'ici là, si le gouvernement le laisse faire, ils vont dans tout le pays. Alors ces groupes peuvent-ils être bientôt rattachés à la police du Burkina Faso? Nous avons contacté la milice du chef Ben Laden et ses membres sont catégoriques. Ils refusent pour l'instant d'intégrer cette police de proximité, mais assurent vouloir continuer à dialoguer avec les autorités et être ouverts à toute proposition. Ces supporters iraniens ne sont pas des hooligans et pourtant on leur a interdit l'accès à un match de futsal au mois de novembre dernier. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils voulaient assister à une rencontre féminine qui se déroulait à Nochar, au nord de l'Iran. Or, en Iran, les hommes n'ont pas le droit d'aller voir des matchs de femmes. Peu importe pour ces hommes, ils ont tenté de rentrer dans le gymnase, et comme ils ont été bloqués à l'extérieur, ils ont entonné des chants pour leur club, le Amir Nochar, et surtout pour protester contre l'interdiction de la mixité dans les stades.
En Iran, c'est la première fois que des hommes manifestent pour pouvoir assister à un événement sportif féminin. Mais les femmes, elles, mènent ce combat pour la mixité depuis déjà plusieurs années. En juin 2014, elles avaient manifesté à Téhéran pour pouvoir assister à un match de volley-ball entre l'Iran et le Brésil. Certaines avaient même réussi à se faufiler dans les gradins en portant des maillots brésiliens. Cette jeune Iranienne, elle, est devenue la mascotte de l'équipe de football de Persépolis en parvenant à rentrer dans un stade en mai 2016. Déguisée en garçon, elle s'est mise en scène sur les réseaux sociaux pour expliquer comment elle s'y est prise. Quelques heures à peine après la publication de la vidéo, le compte Instagram de la jeune fille a été inondé de commentaires élogieux, venant parfois même des supporters du club rival. Rien dans la loi iranienne n'interdit à une femme de se rendre dans un stade pour assister à une compétition masculine. Mais dans les faits, la police ne le permet pas et invoque toujours des raisons de sécurité. Celles qui tentent d'entrer dans un stade ou de manifester sont souvent arrêtées. La preuve, en 2014, Gonche Ghavami, une activiste irano-britannique, avait tenté d'assister à un match de volley masculin à Téhéran entre l'Iran et l'Italie. Elle a été arrêtée